c'est Edith au Bienfait. Je vous retrouve en ce vendredi 5 mai, jour de pleine lune, pour votre guidance. Allez, on va aller voir tout ça avec l'oracle des miroirs, l'oracle des nombres, l'oracle porte de l'intuition. Allez, c'est parti. Regardons tout ça ensemble. Alors, on va aller voir à 3 cartes. Je vais déjà mettre toutes les cartes. Alors, pour cette pleine lune du 5 mai, quels sont les messages, les conseils, les informations, les énergies? Hop. Alors, il y en a une qui a sauté, on va la prendre en compte. On dit, donc pour certains d'entre vous, il y a une ouverture, il y a quelque chose de nouveau, il y a peut-être un nouveau départ. Tout dépendra de quel côté vous tournez la clé pour ouvrir une porte ou non. Donc voilà, pour certains d'entre vous, il y a des opportunités qui peuvent se présenter durant cette journée. Allez, on va prendre 3 cartes. Alors, cela reste un tirage, bien entendu, général. Donc, vous ne prenez ce qui résonne en vous dans la situation que vous vivez actuellement. Alors, on va en prendre 3. On va maintenant en prendre 2 avec l'oracle des nombres pour avoir plus d'infos. Alors, 2 cartes. Alors, on va avoir des informations complémentaires. Alors, il y en a une qui s'est retournée et donc c'est la carte 31 de la méthode. Donc, on va la laisser là, celle-ci. La méthode. Donc, par rapport à ce que vous vivez actuellement, il faut faire preuve de plus d'organisation, de méthode, être plus carré, plus discipliné dans votre façon de travailler ou de mettre des choses en place, ou dans votre comportement également, dans votre attitude. Il faut être plus rigoureux, plus organisé. Alors, 2 cartes que nous allons mettre ici et ici. Et une dernière avec les portes de l'intuition. Peut-être qu'avec la carte, méthode, il y a peut-être besoin aussi avec ça fait 4, hein, donc plus de rigueur, mais aussi peut-être il y a peut-être besoin chez vous là, il y a peut-être besoin de faire un peu de rangement du tri là pour y voir plus clair. Allez. Alors, il y en a 2 qui ont sauté, moi j'en veux qu'une. Allez, on va la chercher. Ah ben voilà, c'est celle-ci qui a voulu venir. Allez, on va regarder. Découvrons tout ça ensemble. Alors, on va mettre la carte de la méthode ici. Hop, voilà. Alors, nous avons la loi, les réunions et l'échec. Et nous avons le 12. Alors, on va mettre comme ceci. L'autonomie et la fluidité. Alors, on peut voir que pour cette journée de pleine lune, voire peut-être pour les jours suivants, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose en rapport avec la loi, avec la justice. Alors, vous avez peut-être fait des démarches ou vous êtes en pleine démarche administrative ou en rapport avec la loi, que ce soit notarié, justice, enfin tout ce qui va être en rapport avec des procédures liées à la loi. Ça peut être aussi une question d'être, faut que vous soyez déterminé aussi. On vous invite à être déterminé, à essayer de garder un certain équilibre. Hein. Il y a la carte de la réunion, ou alors il peut y avoir beaucoup de communication. Hein. On est dans la communication, c'est aussi des réunions ou des rendez-vous. Alors je dirais que pour certains d'entre vous, vous allez avoir des communications, quel que soit par des rendez-vous ou par téléphone. Enfin voilà, vous avez des nouvelles, vous pouvez avoir des nouvelles concernant des choses en rapport avec la loi.
Alors c'est peut-être des choses, on voit avec la carte échec. Alors vous attendiez peut-être certaines nouvelles, on voit que là il y a des choses qui sont bloquées pour le moment. C'est bloqué, hein. Donc c'est vrai que ça vous pèse, hein, ça vous attriste. Mais le conseil là c'est de ne perdez pas espoir, restez optimiste, ce n'est peut-être qu'une question de temps. Ou alors pour le moment ce n'est pas le moment et c'est peut-être le meilleur pour vous et pour l'autre personne concernée que pour le moment les choses restent en l'état. Alors, par rapport à donc, la carte 12 de la réflexion, qui va être entre la carte loi et réunion. Donc, concernant ces réunions donc avec la loi, on vous dit d'être dans la réflexion. Posez-vous, en fait, ne vous emballez pas, ne prenez pas de décision hâtive. Il faut être à la fois quand même prendre des initiatives, savoir écouter aussi être à l'écoute de celui qui sera en face, hein. Mais voilà, il y avait la carte de l'ouverture qui avait sauté, 1 et 2 faisant 3. N'oubliez pas que cette réflexion-là, le fait de vous poser par rapport à ce qui peut se décider, vous amènera une certaine ouverture, hein. Mais voilà, un petit besoin d'une petite mise au point, de prise de recul par rapport à ce qui peut concerner cette chose en rapport avec la justice. Et puis par rapport à la carte de la réunion et échec, donc il peut y avoir un manque, il y a de la communication, mais pour vous, c'est bloqué. La communication, elle n'est peut-être pas fluide, elle ne va peut-être pas dans le sens que vous désirez. Et là, on vous dit, on vous parle d'autonomie. Donc peut-être que c'est donc la carte 26, hein, l'autonomie, c'est que finalement, ça dépend de vous, hein, ça dépend de vous. À vous de prendre peut-être les choses plus en main par rapport à la carte de la méthode, de voir les choses sous un autre angle, avec d'une manière plus organisée, une autre méthode en fait, pour être plus autonome par rapport à ce qui concerne cette chose en rapport à la loi. On est toujours avec le 2, vous voyez, on a encore le 2, toujours la relation à l'autre, donc peut-être dans la façon de communiquer. Soyez peut-être moins peut-être rigide comme le 1 et soyez plus souple. Le 6 aussi, c'est le bien-être, c'est l'équilibre comme la loi, et c'est assumer ses responsabilités et faire un choix. Donc cette réflexion va vous amener à prendre du recul par rapport à cette situation qui peut être compliquée. Donc par rapport à la carte de l'autonomie, on va vous inviter aussi à d'être plus autonome pour pouvoir prendre les choses vraiment, on va dire, en main. À prendre vraiment les choses peut-être à votre façon, avec une méthode différente. Et comme je disais auparavant, être plus dans la fluidité. Donc là, on a le globe terrestre, hein, donc c'est la douceur, hein, c'est comme le 6, hein, on est plus, oui, on est plus léger, peut-être qu'on communique avec plus de fluidité. On a le petit bateau avec le vent dans les voiles, donc on se laisse peut-être plus porter par le courant de la vie. Le petit message, c'est: en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc même si les choses sont bloquées, on va prendre ça avec plus de légèreté, plus de douceur, arrondir les angles. Et souvent, les choses sont compliquées. Et c'est là qu'il y a des personnes qui se trouvent sur notre chemin pour nous apporter leur aide. C'est pour ça aussi qu'on vous demande de changer de méthode, peut-être d'opérer, de communiquer, de réfléchir. Il y a besoin d'une prise de recul, justement pour retrouver votre pouvoir afin d'être plus autonome dans cette situation. Voilà. Là, pour le moment, les choses vous semblent bloquées, mais à vous justement de vous positionner, d'avoir cette prise de recul, retrouver votre pouvoir et vraiment installer de la fluidité. Voilà.
Gardez confiance. Les choses aujourd'hui sont peut-être bloquées, mais justement pour que les choses puissent avancer, on vous invite donc à la méthode, à la réflexion, à l'autonomie. Hop, hop, hop. Et comme je disais tout à l'heure, n'oubliez pas, on a la carte ouverture qui est venue nous faire un petit coucou. Donc, il y a des possibilités pour que les choses s'éclaircissent. Vous voyez, on a le soleil, hein, donc c'est la positive attitude, on va dire, ça brille. Donc, il y a la possibilité pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Donc, action, communication, optimisme. On ne se laisse pas abattre et on met plus de légèreté dans cette situation. Voilà les amis, et bien écoutez, moi je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à demain. Bye bye.